À l'époque, c'était marche ou crève. Moi, je viens d'une génération où on attachait les mains des gauchers dans le dos pour pas qu'ils écrivent avec la main gauche. Vous avez grandi où? À Nancy. Et à l'époque, moi, à la cantine, c'est ce que je dis au début du documentaire, celui qui mangeait pas de jambon, on échangeait les desserts, on était beaucoup moins à l'écoute, en fait, des différences de chacun. Il y avait des plats, il y avait des légumes, il y avait des yaourts, il y avait des fruits, et on se démerdait. Et voilà. Il n'y avait pas de revendication communautaire. Il n'y avait pas de revendication. Moi, j'allais chez mes voisins qui pouvaient être musulmans. Voilà. J'adorais, ils me montraient comment on faisait le couscous. C'était de la curiosité qui était très saine. Mais je suis d'accord avec vous. Et les juifs fréquentaient les musulmans, etc. Moi, quand je suis venue à Paris, c'était en 86, j'ai eu un choc. Parce que là, j'ai vu des revendications qui n'existaient pas en province. Il faut se dire quand même qu'il y a un monde entre... Alors peut-être que maintenant, avec les cités, c'est partout en France. Mais à l'époque, il y avait un monde entre les revendications qu'il y avait à Paris et la province. Et moi, je suis venue, je me souviens, j'étais à Châtelet, vous avez vu ma tête, j'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir, parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait... j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, parce que j'avais pas l'habitude. Mais voilà, Paris, c'était particulier. Et après, très vite, j'ai pris l'habitude et j'ai plus eu peur des gens qui avaient des têtes étrangères. Est-ce que vous avez le sentiment, même vous, qui êtes une enfant donc, de l'immigration, d'être très différente de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui Ah, mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais après, de qui on parle? On parle des petits délinquants qui cherchent un sens à leur vie et qui jettent l'opprobre sur tout ce que leurs parents ont voulu leur inculquer. On parle de gens qui ont un QI négatif.